Bonjour, hello, shalom. Bienvenue dans Amoris Laetitia. Comme vous le savez, c'est la plateforme où nous échangeons avec des invités que Dieu a bénis par la grâce du mariage. Et donc aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur de recevoir le couple Koulibaly. Et l'autre aspect aussi, c'est que généralement, quand on n'arrive pas à se parler de vive voix, de peur de se blesser, ben nous, on a un message. Et ça nous aide énormément. Parce que généralement, on ne garde jamais ce qui a été comme feuille morte sur le cœur. Parce qu'on trouve toujours le moyen de pouvoir parler. Que ce soit par SMS, que ce soit de vive voix, que ce soit dans les partages. Mais on essaie toujours de trouver le moyen de faire ressortir la chose. Wow. C'est tellement profond. Yeko, tu veux compléter? Oui, je pour pense. ajouter à ça, comme elle le disait, à un moment avec le service à Dieu, je me suis rendu compte qu'il y a des programmes ici, ça et là. Et souvent, je me dis, je lui ai dit. C'est-à-dire quand je rentre à la maison, peut-être on a parlé et j'ai oublié. Okay. Donc on a décidé spécialement pour notre couple de créer un groupe WhatsApp. Vous deux seulement? Nous deux seulement. Ouais. Parce moi j'ai 2 numéros WhatsApp, elle aussi, elle en a 2. C'est dosé. Hein? Donc on a créé un groupe WhatsApp où dès qu'on a une information, on balance là-bas. Quelqu'un ne peut pas dire, c'est pas. Merci. S'il y a une information qui est sur le groupe WhatsApp, que l'autre dit, elle n'a pas vu, bon, là, après, il n'y a plus de dispute au fait. Okay. Pour dire, tu ne m'as pas dit, je t'ai dit, donc on balance l'information. Donc aujourd'hui, on a notre groupe de communication où on balance là-bas, quand on a discuté aussi des choses, on est là-bas. Au moins, ça nous a beaucoup aussi aidé en termes de communication, ce groupe WhatsApp-là. Waouh! En fait, je suis vraiment je suis édifié hein, réellement par ce partage d'expérience parce que là, Marielle parle du fait qu'on ne dorme pas avec la colère. Donc, ça va avec peut-être les prières de chaque soir et tout ça. C'est ça. Du partage de chaque samedi où on célèbre les victoires. On fait face aussi aux défis et tout. Des échanges parlés parce que ce n'est pas tout le monde dans le couple qui a la force de communiquer oralement. Et là, vous apprenez à vous parler en écrivant sur WhatsApp. Et c'est juste extraordinaire. Le plus important, ce n'est pas de parler. Le plus important, c'est de réussir à communiquer. Et puis enfin, le groupe WhatsApp pour le couple, là, c'est nouveau pour moi, honnêtement. Donc, vous voyez, chers amis, il est vraiment possible de pas seulement se focaliser sur le problème, mais de trouver la solution au problème qui se pose à nous. Je vais peut-être toucher 2-3 questions. Okay. Et peut-être avant de vous libérer. Okay. Est-ce que vous pouvez nous parler, et pour rappel, à la fin de la session, vous allez prier pour les personnes connectées. Okay. Vous allez prier pour les personnes célibataires. Okay. Vous allez prier pour les personnes en cheminement, okay. Personnes déjà mariées, qui vivent vraiment le bonheur et tout. Mais vous allez aussi prier pour les personnes qui sont mariées, mais qui font face à beaucoup de défis. Donc, on va compter sur vos prières pour vraiment relâcher quelque chose de divin dans la vie des abonnés de Sponsored by Grace. Alors, d'un point de vue purement, on va dire, financier, comment ça se passe pour vous? On connaît des couples qui disent c'est chacun qui a son argent ou son compte bancaire et puis bon, on partage les dépenses. Lui, il paye ci, moi je paye ça et puis on n'a pas de compte assurante. Il y a d'autres aussi qui disent on met l'argent ensemble, chacun a son compte, mais à la fin de la journée, on envoie l'argent ensemble et puis on fait les dépenses. D'autres disent OK, on a un seul compte, on vire tout là-bas, etc. Et je connais aussi des gens qui disent l'argent de la femme, c'est pour la femme, l'argent de l'homme, c'est pour les deux. De façon pratique, comment vous vivez ça, cet aspect-là? Par rapport aux finances, moi je pense que comme je dis, on est parti des principes, voilà. Déjà, on se dit, moi le fondateur le dit, par exemple quand il parle de donner sa vie à Jésus et il parle des finances, il dit normalement, si tu as donné ta vie au Seigneur, que véritablement l'argent après, ça va de soi quand il parle des saints, tout ça. Donc nous on s'est dit, on ne peut pas partager des choses plus intimes ensemble, on ne peut pas dire qu'on s'aime. Et puis ce côté financier-là, c'est quelque chose qui vient nous diviser. Pour moi, nous, pour notre couple, on s'est dit, ça va de soi. Donc on a décidé de mettre tout ensemble. C'est vrai que pour les comptes dans les sociétés, on a 2 comptes différents, qu'on a déposé 2 RIB différents. Mais après, on s'assoit, on fait la gestion familiale, quelles sont les dépenses, nos charges, voilà, fixes. Et puis après, les charges fixes, quand quelqu'un a un projet de formation, il a un projet pour acheter des trucs, comme on appelle ça, des habits par exemple, on essaie de planifier, on dit si ce mois,
on a acheté pour madame, peut-être dans 2-3 mois, on peut acheter également mes vêtements, mais on met tout ensemble et on fait les poches de répartition. Voilà, on a des enveloppes avec des... Voilà, et on met les différentes dépenses dedans pour chaque charge fixe. Et puis, à la fin de la journée, on a également un compte commun, voilà, en termes d'épargne où voilà, on décide d'un montant qu'on vit là-bas, où c'est nous deux, bon, chacun a la signature, voilà. Quand quelqu'un doit prendre, on communique. Et puis voilà, je pense que pour nous, on s'est dit, c'est ensemble qu'on est plus fort, en fait. Donc, on a décidé de tout mettre ensemble pour véritablement gérer voilà, les dépenses du couple. Voilà. Donc, c'est beaucoup de communication. Oui. Quand l'autre a un besoin, il suffit de lui dire. Et puis voilà, on fait, voilà, chacun conçoit. C'est vraiment beaucoup de concessions. Si elle a des projets, on essaie de faire ensemble. Donc, pour nous, les finances, si on s'aime, voilà, pour nous, ça va de soi. L'argent, après, on gère ensemble, quoi. C'est vraiment ça. Excellent. Marielle veut dire quelque chose ou ça te convient parfaitement, sa réponse? Il a tout dit. Merci. Alors, ça, c'est mon avant-dernière question ou avant-dernière question, j'espère. Non, c'est tellement excellent d'être avec vous et ouais, c'est édifiant, franchement. Là, vous nous faites un énorme bien. Amen. On va parler d'un sujet un peu sensible, souvent tabou dans la vie des couples chrétiens. C'est la sexualité, le lit conjugal. Comment vous gérez ça? Je ne sais pas. Est-ce que souvent les gens disent « Oh non, c'est monsieur qui demande toujours, madame ne fait pas de pas » ou bien il y en a qui disent « Bon, nous, c'est réglé. On fait ça 3 fois par semaine. C'est bien truc. » Bon, quelle est votre expérience à vous en tenant compte des défis de la société? Aujourd'hui, les hommes et les femmes sont exposés à tout ce qui est adultère, à tout ce qui est tentation. Et parfois, ça ne se passe pas seulement physiquement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux seuls suffisent pour pouvoir tomber dans tout et n'importe quoi. Comment vous gérez cet aspect-là? Bon, moi, je rends grâce à Dieu parce que moi, je trouve que c'est débat en amont dans la préparation. Et on avait, même après la dot, on a décidé qu'on ne vive pas ensemble. On avait décidé de véritablement vivre ensemble quand on allait se marier. Donc, il y a eu déjà la phase de préparation. On a décidé de vivre véritablement de façon chrétienne, d'attendre que ce soit dans le mariage qu'on puisse consommer. Voilà. Donc, pour nous, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé parce que quand on s'est marié, après, il y a des moments où madame est indisponible. Il y a les lois naturelles, voilà, où tu ne peux pas. Et c'est beaucoup de communication. Moi, c'est ce que vraiment je veux partager. Quand ça ne va pas, on est tous humains. Tu approches ta chérie, mais elle est fatiguée, tu lui dis ça ne va pas. Aujourd'hui, vraiment, je sais que tu es fatigué, mais ça ne va pas. Et c'est beaucoup de communication qui nous ont permis de véritablement éviter beaucoup de choses. Donc, quand ça ne va pas, on s'est dit, mais ce n'est pas programmé pour dire 2 fois ou 3 fois. Il y a des signaux qu'on se donne, voilà. Il y a des signaux qu'on se donne. Et comme elle dit, les week-ends, par exemple, on célèbre les victoires. Si on va, on sort un peu. Donc, c'est beaucoup plus facile quand il y a des activités. Ça va de soi. Mais je pense que c'est beaucoup de communication. Et on s'est dit, si l'autre a envie de l'autre, c'est de communiquer. Et puis, voilà. Parce que, comme tu le disais, nous, dans notre couple, c'est pas forcément... Moi, je vais venir... Quand ça ne va pas, je demande, voilà, elle aussi, vice-versa. Donc, ce n'est pas programmé, mais c'est spontané. C'est spontané et voilà, pour l'instant, ça marche bien. Ça marche bien depuis 4 ans. Oui, ça marche bien et on prie Dieu que ça marche toujours bien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est une belle transition. Marielle, tu veux peut-être partager quelque chose sur ce sujet? Je voulais partager quelque chose. Il faut dire que, généralement, nous les femmes, surtout nous les femmes chrétiennes, on n'a pas souvent conscience que c'est un volet qui est très important dans le couple. On est vraiment focalisé sur l'aspect femme vertueuse, je dois faire ci, je dois faire tourner le foyer, je dois m'assurer que mon mari est bien, il est à l'aise ici, il est à l'aise là et tout. Mais c'est un sujet qui est vraiment très très important dans le couple. En tant que chrétien, il ne faut vraiment pas minimiser la chose, il ne faut vraiment pas minimiser ce sujet. Parce que c'est un sujet qu'on va facilement aller voir dehors. Surtout pour nos hommes qui parfois peuvent avoir... un besoin qui est fréquent, mais qui, à force d'être rejeté, à force d'être repoussé dans leurs élans,
finalement se sentent frustrés et qui finalement sont menés à aller voir dehors. Donc pour moi, c'est un sujet qui est très important. Je voulais vraiment insister là-dessus. Nous, quelque chose qui nous a aidé aussi, c'est qu'à un moment donné, étant donné que moi, en tant que chrétienne, comme il l'a dit, on ne s'était pas connus avant le mariage. Donc, je ne connaissais pas forcément la valeur ou l'importance de ce sujet-là, c'est-à-dire le poids vraiment que ça représentait pour mon homme. Donc, on a eu à effectuer une retraite de Life Academy sur la sexualité dans le mariage. Il faut préciser, dans le mariage. Donc, on a eu à effectuer une retraite où on a eu d'éminents enseignants. Franchement, on a été plus que bénis. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter en fait, à faire des formations. On a des livres chrétiens, catholiques comme de nos frères protestants qui nous instruisent dessus. Voilà, qui nous instruisent sur les pratiques, sur comment faire pour satisfaire son conjoint. On a des enseignants, on a aussi des aînés dans la foi qui sont là, qui sont déjà mariés depuis 30 ans, qui peuvent justement nous aider, comment briser la routine dans la sexualité, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faudrait pas banaliser ce volet-là et se retrouver à avoir 5 ans de mariage, 10 ans de mariage et malheureusement, on est allé voir ici et là parce qu'on n'était pas satisfait. Donc pour moi, c'est quelque chose sur laquelle je voulais aussi insister. N'hésitons pas à nous former avec des livres chrétiens, pas avec tout ce qu'on trouve dans le monde. Avec des livres chrétiens, faisons des retraites. Vraiment, cette retraite, elle nous a beaucoup aidés. Beaucoup aidé. N'hésitons pas à communiquer, n'hésitons pas. Et nous, les femmes, sachons nous lâcher aussi souvent. Voilà, ce sont nos hommes. Je pense qu'on est dans la légalité. Le Seigneur a voulu la chose. Donc, sachons nous lâcher. Ne soyons pas, ne nous jouons pas, voilà, elle est un peu trop sainte. Voilà, ce sont nos hommes, sachons nous lâcher. Sachons vraiment enjoy de cet homme-là que Dieu nous a donné dans la foi. Voilà. Magnifique, Marielle. J'ai envie de dire... Toute parole que votre enfant dit et entend peut influencer sa vie, son développement et son bien-être. C'est pourquoi prononcez fréquemment des paroles de bénédiction sur vos enfants et surtout les emmener eux-mêmes à proclamer sur leur vie peut tout changer. Comment arriver à inculquer cette habitude à vos enfants pour leur plein épanouissement? Voici l'ouvrage qu'il leur faut. Paroles de percée pour destinée glorieuse de Lewis Ekra, bien illustré avec des méditations quotidiennes pour vos enfants, accompagné de puissantes proclamations prophétiques. Dans ce livre pour enfants, chaque page est une nouvelle aventure avec le Seigneur et chaque méditation une leçon précieuse de foi. Commandez l'ouvrage Paroles de percée pour destinée glorieuse de Lewis Ekra et offrez à vos enfants une source intarissable d'inspiration divine pour leur croissance spirituelle et personnelle. Disponible à la librairie Hébron Ivoire et ma librairie chrétienne. Contact 07 59 49 31 18, 07 49 01 58 47, 01 02 93 08 61. Quelqu'un met en commentaire, sachons-nous lâcher. Alors, non, c'est vraiment profond ce que tu viens de partager, Marielle. En fait, quelqu'un disait un jour que on va dire le lit conjugal, c'est comme on va dire, pas un membre en tant que tel, mais c'est un peu comme les autres membres du corps. Tu vois, la bouche mange tous les jours, les yeux, ça fonctionne tous les jours, les oreilles, ça fonctionne tous les jours. Et de cette même manière aussi, cette partie du corps-là, même si elle ne fonctionne pas tous les jours, doit pouvoir fonctionner le plus régulièrement possible, en fait. Et si on occulte ça, ça ne marche pas. Et Marielle l'a très bien dit. Elle dit il faut faire tourner le foyer, mais il ne faut pas faire seulement tourner le foyer, il faut aussi faire tourner le lit conjugal. Donc, c'est vraiment important. Je vais poser la dernière question avant que vous ne puissiez prier pour nos internautes, nos abonnés. Okay. C'est comment vous gérez, on va dire, l'équilibre vie professionnelle, vie familiale et puis aussi vie spirituelle. Yeko est hyper occupé, ça va partout, donc il a tellement de responsabilités. Et Marielle également, comment vous faites pour pouvoir vraiment équilibrer tout ça? Maintenant, vous avez un enfant, donc il faut passer du temps à deux, mais aussi du temps avec les enfants. Il faut être toujours présent dans les activités, les responsabilités spirituelles. Il y a aussi les moments de repos. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre expérience? Bon, du fait qu'on partage déjà la même foi,
Donc, ça facilite. Mais comme je le disais, ça a été un défi pour nous. Parce que, étant au bureau national pendant plusieurs années, ayant beaucoup d'activités, surtout spirituelles, mais je pense que on s'est fait beaucoup de concessions. Parce que, après, comme je dis, on se marie, c'est pour apporter également du bonheur à l'autre. Donc, j'ai dû m'asseoir personnellement avec elle. C'est pour ça que quand elle parlait des retraites, ça nous a beaucoup aidé. Et les temps de partage, ça te permet de dire, ah chérie, tu es trop occupée, tu regardes plus trop tel aspect de la maison et automatiquement on s'oriente. Mais j'ai dû faire beaucoup de concessions pour véritablement également, comme je dis, on n'est pas à plein temps prête, on est marié, donc en tant que marié, il y a des obligations. On a commencé à planifier. C'est ça. Donc on a maintenant des temps de sortie en famille. Voilà, on va au cinéma. Wow. Moi qui n'aime pas le glacier, voilà, on passe au glacier. C'est devenu un enfant de la Riviera. Mais si, c'est ça. Donc pour moi, on a su communiquer et ça nous a permis de trouver un équilibre également pour ça. Okay. Voilà, il y a des écoutes par exemple, ou bien des partages avec les frères. Il y a des heures où on ne fait plus d'écoute. Il y a des heures où on ne prend plus le téléphone. On essaie véritablement d'être spécialement focus famille. Magnifique. Donc, il y a vraiment cette rigueur-là qu'on se donne. Donc, à un moment, même quand on arrive au foyer, chacun prend le téléphone, on va le mettre soit dans le tiroir. Okay. On n'a plus de... Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, au début, on s'est rendu compte qu'on pouvait maximiser. On maximise sur le temps où on se voit, en fait. On essaie de véritablement être unis là, regarder des films, discuter. Et nos temps de partage, j'avoue, nous font beaucoup de bien. On a également comment on peut dire ça, des récollections, des temps qu'on organise. Okay. On partait à Notre-Dame-de-la-Garde, on va à Hébron, au sanctuaire marial. Mais tout ça, ce sont des moments pour nous permettre de passer des moments de qualité. Et de véritablement écouter l'autre. Okay. Parce que pour moi, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est tout ça qui contribue à cet épanouissement dans lequel voilà, nous sommes actuellement. Donc peut-être elle pourra également compléter. Voilà, moi je dirais que, comme il l'a dit, c'est-à-dire que quand on est au travail, on est au travail. Généralement, quand on est au travail, c'est vraiment entre midi et 2 à la pause qu'on s'appelle. Okay. Mais pas vraiment tous les jours en fonction éventuellement de nos emplois du temps. Ou encore on s'envoie des SMS. Mais quand on est au travail, on est au travail. Quand on rentre à la maison, on fait l'effort de d'être à la maison, d'avoir l'esprit à la maison avec notre enfant, pouvoir se mettre au courant de tout ce qui s'est passé à la maison, etc. Et puis programmer en même temps des sorties, des activités ensemble et tout ça. Donc on a appris quelque part à pouvoir en fait jongler sur tous ces volets-là. Et puis à être aussi ouvert à se dire que voilà, j'ai un conjoint aujourd'hui qui bouge beaucoup. Donc laissons-le aller faire l'œuvre parce qu'il appartient d'abord au Seigneur avant de pouvoir être mon mari. Donc, laissons-le aller faire l'œuvre, aller remplir ses responsabilités avec le Seigneur. Moi, en tant que mère, je reste très souvent à la maison pour essayer de gérer le foyer avec l'enfant et tout. Mais dès qu'il y a lieu, on est ensemble. On essaie de bouger ensemble, on sort ensemble, on fait nos activités ensemble. Quand il faut aller voir la famille, on est ensemble. Quand il faut sortir, aller se divertir, on est ensemble. Et quand on peut, les jours où on peut, on va avec l'enfant aussi. Donc, on privilégie en fait chaque petit moment. Okay. Voilà. On essaie de faire de ces petits moments-là des moments de qualité. Ok. Alors, j'avais dit que c'était ma dernière question. Ouais. Ok. J'ai juste pas envie de vous laisser, mais il faut parce que il y a un timing et tout ça. Et puis je sais aussi que c'est avec beaucoup d'amour que vous êtes venus. Juste pour revenir sur 2-3 points que vous avez abordés. Vous avez parlé par exemple de la retraite de Life Academy. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Life Academy, c'est l'école de la vie, l'école de destinée, qui a pour vocation justement de préparer toutes les destinées comme un incubateur. On a des incubateurs de start-up. Mais Life Academy, c'est un incubateur de destinée. Amen. Donc, vous y entrez dans la moulinette et chaque aspect, chaque domaine de votre vie est comme formaté, forgé par la grâce de Dieu pour aboutir au succès. Donc, l'une des écoles de Life Academy, c'est l'école de la famille. Et donc, cette école-là organise beaucoup d'activités pour les célibataires, les cheminants et aussi les mariés.
et parmi lesquels on a justement les retraites. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la page Facebook Life Academy, la page Facebook École de la famille, et vous pourrez vraiment, comme elle a dit, tirer profit, un grand max de ce genre d'initiative-là. On voudrait vraiment vous dire merci. En mon nom personnel, mais aussi au nom de tous les abonnés de Sponsored by Grace, et puis de toute l'équipe Amoris Laetitia, que vous représentez d'ailleurs. Merci de vous être prêté au jeu, d'avoir partagé un peu de votre intimité. Ma prière aujourd'hui, c'est que la main de Dieu demeure sur vous. Amen. Que les 4 années se transforment en 40 années. Amen. Et se transforment même, pourquoi pas, si on veut vivre plus longtemps comme les Abraham en 400 années. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que le bonheur soit votre partage. Amen. Que votre progéniture déjà née et à naître soit préservée dans le sang de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que l'ouvrage de vos mains prospère au nom de Jésus. Amen. Que ce que votre main touche s'accroisse, se multiplie, se transforme en de l'or au nom de Jésus. Amen. Que votre couple devienne un modèle, non pas seulement dans cette génération, mais même dans les générations futures au nom de Jésus. Amen. Que votre descendance perpétue cette alliance de foi comme celle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au nom de Jésus. Nous vous plantons dans la cour du Seigneur et vous croissez davantage au nom de Jésus. Amen. Si tu es abonné, tu peux les bénir, tu peux prier également pour eux. Si tu crois vraiment que ce qu'ils ont partagé t'a fait du bien. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 21h pour une autre émission. Mais avant de quitter, Monsieur et Madame Koulibaly, vous pouvez prier s'il vous plaît pour nos abonnés. Donc, merci beaucoup également, Berger. Donc, je profite également, comme j'avais dit, étant membre du comité Amoris Laetitia, je profite également pour exhorter la plupart des couples et même les célibataires à chercher à se procurer cette lettre du pape là, pour chercher à lire. On peut se dire que c'est au niveau du pape, mais c'est vraiment accessible à nous tous. Donc, je profite pour véritablement vous demander de chercher à lire ce livre-là. Et également, on a des temps de prière pour les familles. Je pense que par le biais de cette page-là, vous aurez plus ample information dessus. Donc, on va, comme je dis, on va prier spécialement pour toutes les personnes en attente. Je veux dire à quelqu'un encore qui s'impatiente, qui attend, comme mon épouse le disait, de ne vraiment pas se presser. Donc, on va, au travers de cette prière-là, on va demander la grâce de la patience, la grâce de véritablement que, Seigneur, pendant que nous prions présentement, nous voulons encore te recommander tous tes enfants, Seigneur, qui sont impatients, tes enfants qui sont humiliés, Seigneur, dans leur être, ne serait-ce que dans leur famille ou même à l'externe, ces femmes, Seigneur, ces hommes éternels, qui peut-être atteignent déjà l'âge de la cinquantaine, de la quarantaine. Par cette prière, Seigneur, nous prions, éternel Dieu, que ton Esprit Saint les localise et que, Seigneur, il puisse toujours leur donner la force de patienter pour attendre, Seigneur, celle ou celui que tu as prévu pour eux. Ces personnes qui sont découragées, Père, nous prions, éternel Dieu, que, Seigneur, ta force les localise, que par l'intercession des saints, éternel Dieu, ils puissent être localisés et fortifiés. Nous prions pour la grâce du discernement, éternel Dieu. Que, Seigneur, par ton esprit, tu les aides à choisir, Seigneur, un conjoint selon ton cœur, une conjointe selon ton cœur. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes la force, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, marcher dans la sanctification. Nous voulons, Seigneur, voir, éternel, des cheminements chrétiens de plus en plus dans cette nation. Nous prions en deuxième position, éternel Dieu, pour toutes ces personnes mariées, Seigneur, qui vivent des difficultés, ces personnes en attente, Seigneur, de la grâce de l'enfantement, cette personne, éternel Dieu, en instant de divorce. Père, nous prions que, Seigneur, ta grâce, c'est par ta grâce que nous sommes sur ce plateau. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes arrivés à ce niveau. Nous prions que ta grâce localise, Seigneur, un couple, éternel Dieu, qui est sur le point de se séparer. Que, Seigneur, ta grâce les fortifie. Nous prions, éternel Dieu, pour tous ces foyers en attente de cette grâce d'enfantement. Merci de les bénir. En cette année de largesse divine, nous prions, éternel Dieu, que ta force, que tes largesses localisent ces couples maintenant au nom de Jésus. Nous prions, éternel Dieu, que ta fidélité, Seigneur, soit visible. Que, Seigneur, tout ce que l'ennemi planifie contre les familles de cette nation échoue au nom de Jésus. Nous plongeons maintenant, Seigneur, tous ces foyers chrétiens dans ton sang précieux. Nous prions, éternel Dieu, que ta grâce les préserve. Que, Seigneur, les valeurs chrétiennes soient toujours prônées dans cette
nations. Merci, éternel Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour, éternel Dieu, cette émission, éternel. Nous prions également, finalement, Seigneur, que tu puisses étendre, Seigneur, éternel Dieu, cette émission aux limites, Seigneur, du monde entier. Merci de bénir les organisateurs. Merci de bénir, Seigneur, toutes ces personnes qui participent à l'organisation de ce temps. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Suscite des saints foyers chrétiens. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu pour tout. Gloire et louange à toi. Merci, éternel Dieu, pour la joie de l'amour que tu relates dans tous ces foyers au travers de cette émission. Béni sois-tu pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Gloire et louange à toi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci encore au couple Koulibaly. Et tu parlais tout à l'heure de Maurice Laetitia. En fait, il y a un groupe WhatsApp. Oui, il y a un groupe WhatsApp. Pour les hommes, les femmes mariés qui souhaitent rejoindre. Donc, on va le mettre dans le chat de cette émission. On va mettre le lien pour que toutes les personnes qui veulent rejoindre ce groupe-là et puis tirer profit des enseignements qui y sont puissent rejoindre l'aventure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à jeudi prochain. Bye bye. Bye bye. Shalom. Vous rêvez d'une carrière professionnelle riche et prospère. Vous voulez connaître les clés du succès dans votre travail et vos entreprises. Cet ouvrage vous révélera les secrets pour réussir. Protocole des palais pour percée professionnelle de Lewis et Kra. Un ouvrage trésor écrit par un homme d'impact qui partage son expérience professionnelle de plus de 15 ans, acquise au sein de PME, de multinationales et d'organisations internationales et multiculturelles. Dans ce livre, il partage surtout le fruit d'une sagesse biblique fondée sur les histoires inspirantes de grands personnages de la Bible. En vous offrant cet ouvrage inspiré, vous profitez d'excellents conseils professionnels pratiques à la lumière de la parole de Dieu et qui vous aideront à éviter les pièges qui empêchent ou ralentissent l'accomplissement de ce rêve de succès. Si vous croyez vous aussi que vous êtes fait pour vous asseoir et manger à la table des rois, alors commandez dès maintenant votre ouvrage Protocole des palais pour percée professionnelle de Lewis et Kra, disponible à la librairie Hébron Ivoire et ma librairie chrétienne. Contact 07 59 49 31 18 07 49 01 58 47 02 93 08 61.